Vinicius est de retour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, je vais très bien, je suis même très content. Victoire, 6e victoire en 6 matchs en Liga pour le Real Madrid face à Levante, 4-1 à l'extérieur, avec notamment un excellent Vinicius Junior. Donc on va en parler, je vais revenir sur pas mal de choses dans ce match. Mais avant de poursuivre le débrief, vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique et vous connaissez même les pas de danse. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Grand merci à vous. On est plus de 2020 exactement sur la chaîne. Donc un grand merci de suivre mes vidéos et de m'encourager. Maintenant que tout cela est dit, on va donc parler du match. Et je ne peux pas commencer le débrief en ne parlant pas tout d'abord de monsieur Vinicius Junior. Vous voyez mon sourire, mon large sourire. Je suis mais content, je suis heureux pour lui. Il nous a délivré une masterclass, une masterpiece. Je sais pas, c'est comme vous voulez, choisissez l'un des deux. Moi, j'ai été très satisfait de la prestation de Vinicius, buteur, passeur décisif. Il reprend même le brassard de capitaine. Il est heureux, tout content, tout sourire. Et c'est le Vinicius qu'on aime. C'est ce Vinicius-là que je veux voir au Real Madrid. Là, j'ai retrouvé mon Vinicius. Et moi, je suis très content. Franchement, très sincèrement, je suis très content pour lui. Ça fait du bien de le voir comme ça. Il est heureux, il est content. Et ça s'est vu sur ce match. Il était en pleine confiance. Déjà, le premier but qu'il te met, incroyable. Et ensuite, les pas de danse. J'étais moi-même ambiancé par lui. Je regardais le match de mon téléphone, l'écran de mon téléphone, mais c'était comme si j'étais avec lui. Non, c'était incroyable. Et ensuite, passeur décisif sur le deuxième but inscrit par Mastantuono, dont on va parler aussi, parce que lui, ça commence à devenir très sérieux. Mais pour rester sur Vini, je suis satisfait et j'espère que ça va durer, hein, sur la durée. Bon, j'ai dit deux fois le même mot, mais vous m'avez compris. J'espère en tout cas que ça va être régulier parce qu'on a besoin d'un très grand Vinicius pour remporter de très grands trophées cette saison. Et voir un Vini comme ça, moi je suis très content. En plus, il a fini le match, donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc Vini, top performance, il est de retour. Vinicius is back. Vinicius est de retour. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça va durer. Voilà, j'ai envie que ça dure, je l'espère. Maintenant que la parenthèse Vini est terminée, je vais maintenant aussi parler de la composition. Puisque Xabi Alonso a mis un 3-4-3. Alors là, moi j'ai envie de vous dire que j'aime cette composition. Je pense qu'on doit faire avec ce système-là. 3-4-3, pour moi, c'est le système parfait. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai bien aimé collectivement le Real, parce que je vais aussi parler collectivement là. J'ai bien aimé le Real Madrid. Sans ballon, c'était très intéressant. Ça récupérait très vite les ballons. Et avec ballon, c'était vraiment aussi... Il y a des choses qui s'améliorent de plus en plus. On voit que les joueurs se cherchent, ça essaie de se trouver, ça fait des 1-2. C'est intéressant. Après, faut quand même le dire, Levante a fait un match plus que honorable, hein, d'ailleurs. Hein. Grand respect à Levante parce qu'ils auraient pu aussi marquer. Hein. Donc c'est vrai que moi, les points noirs, c'est toujours au niveau défensif. J'ai toujours un peu peur parfois parce qu'ils ont eu quand même de grosses occasions où ils auraient pu marquer. Et ça aurait peut-être ça n'aurait pas été peut-être la même chose. Après, on ne le saura jamais puisqu'ils n'ont pas marqué. Mais attention quand même, par moment, à ces ces occasions-là. Maintenant, tu as encaissé un but. Donc bon, tu as encaissé un but, voilà, c'est arrivé après notamment
un centre contré par Heustein qui ensuite arrive sur un joueur de Levante. Courtois qui fait pas une... Bon, il est lobé aussi par le ballon, mais la sortie un peu compliquée, il se rate un peu et le joueur en profite. Mais sinon, après, le Real a globalement, hein, je dirais sur l'ensemble du match, bien maîtrisé son match. Et là, maintenant, on va parler des joueurs à titre individuel qui m'ont vraiment impressionné. Hein. Et je vais poursuivre en parlant de Mastantuono. Lui, là, Mastantuono, son jeu sans ballon, moi, je suis fan. Hein. Ah non, moi, je suis fan. Sans ballon. Le gars, dès qu'il perd la balle, tu le vois direct cavaler. Tu le vois direct aller faire les efforts, les replis défensifs. Et ça, moi, j'aime. Ça, j'achète, comme il dit, je sais plus comment il dit, comment c'est qui dit ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Et il a été buteur. Il a été buteur, Mastantuono. Et quel but aussi, hein. Du pied droit. Et ça, c'est intéressant. C'est très très bien. Parce qu'il avait une occasion, à un moment, il a raté, il avait mis poteau. Mais voilà. Il a pu marquer. Bien servi, hein. Comme je le disais par Vini d'ailleurs. Et c'est très très bien. Donc, qu'il poursuive comme cela. Toujours un peu de déchets par moment. Des passes qu'il faudrait pas... Enfin, il frappe des fois alors qu'il faut faire la passe. Mais ça va venir, tranquille. Tranquille, il n'a que 18 ans, encore une fois, faut le rappeler. Mais bon, c'est vrai qu'on a tellement été habitué à un Lamine Yamal côté Barça qui est exceptionnel. Lui, il est vraiment dans un autre univers, dans une autre sphère que pour nous, on est un peu trop exigeant pour un joueur qui n'a simplement que 18 ans et qui va apprendre au fur et à mesure, bien entendu. Mais Yamal a tellement mis la barre très haute que maintenant, on commence à être exigeant avec des joueurs qui viennent d'arriver, qui ont 17 ans, 18 ans. Pareil pour Kobarsi d'ailleurs, ils ont tellement mis la barre haute tous les deux que on est un peu trop exigeant, je trouve. Donc, tranquille, mais voilà. Très bon, très bien en tout cas, Mastantuono, jeu sans ballon, très intéressant. J'aime bien. Alvaro Carreras, monstrueux. Lui, je ne trouve plus les mots. Carreras... Oh là 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 là, Carreras c'est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Carreras c'est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là, qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien, Carreras? Tu sens que t'es rassuré, quoi. T'es serein. Avec lui, t'es serein. Non, Carreras, encore une fois, match extraordinaire de sa part, quoi. Peut-être que le mot est trop gros, peut-être, mais moi, en tout cas, je suis impressionné par Carreras. Voilà, très impressionné. Le niveau, il s'est adapté très rapidement. Non, c'est du très 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 bon, donc rien à dire. Kylian Mbappé, hein, qui a marqué un doublé. Donc Mbappé, on l'arrête plus. Même si sur ce match, je l'ai trouvé un peu moins bon que Vini quand même. J'ai trouvé moins bon. Mais bon, après, il était pas aussi assez servi, je trouve. Mais il a mis son petit doublé. Voilà. Donc, il obtient un penalty à un moment très important. Parce que c'est un moment où Levante revient à 2-1. Et tu sens que le Real peut peut-être craquer. Parce que Levante est en train un peu de bousculer un peu le Real pour revenir à 2-2. Donc, le penalty arrive pile poil au bon moment. Il va le chercher ce penalty. Et là, la force tranquille, quoi. Panenka, le gars, il est en pleine confiance. C'est bon. Magnifique. 3-1. Et quelques instants plus tard, la bonne connexion. Arda Güler, Kylian Mbappé. Güler qui fait une passe D. Qui lance Mbappé en profondeur. Mbappé contrôle. Il dribble le gardien. Il frappe. Tranquille. Et ça fait 4-1. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Encore une fois, la connexion Güler-Mbappé. Exceptionnel. Excellent. Ils se comprennent. Ils arrivent bien à combiner. Mais c'est excellent. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Non, moi, là, pour une fois, là, je vais vous dire quelque chose que j'ai peut-être jamais dit ou que j'ai dit il y a longtemps. Peut-être que j'ai déjà dû peut-être le dire, mais ça fait longtemps. J'ai pris du plaisir à regarder le Real. Très rare que je le dise, mais il faut le dire. J'ai pris du plaisir à voir mon équipe. Et ça fait quand même longtemps, quoi. Ça remonte à longtemps hein, que j'ai dit ça. Hein. Donc c'est dire que ce match-là m'a vraiment pleinement satisfait. Même si, bien sûr, il faudra encore améliorer certaines choses. Mais moi, j'ai bien aimé parce que Xabi Alonso aussi, il a fait participer à peu près tout le monde. Bellingham est rentré, Camavinga est rentré,
Qui d'autre est rentré là? Il a même fait jouer Franck Garcia, hein. Il a même fait jouer Franck Garcia, il a fait reposer Militao. Là, il a fait il a fait rentrer Rodrigo aussi. J'espère que Hendrick rentrera également. Hendrick, j'espère qu'il rentrera parce que ça serait quand même bien aussi qu'il participe. Voilà, il a fait un petit turnover. Donc c'était intéressant. Oysen, moi, comme je vous ai dit, hein, moi j'aime bien Oysen. Après, attention par moment, parce qu'il y a parfois quelques petites erreurs qu'il fait. Attention quand même à ne pas réaliser ce genre de faute-là contre des grosses équipes comme le Barça ou contre le Bayern par exemple, j'en sais pas, hein, j'en sais rien. Parce que ça peut pénaliser, surtout au niveau défensif. Mais voilà, Asensio a joué d'ailleurs, Asensio a joué. Donc c'était un match... Non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le Real qui mettait de l'intensité, qui récupérait très vite les ballons, qui ne laissait pas respirer Levante. Non, c'est intéressant. Et puis qui a bien maîtrisé, il y a eu de la maîtrise. Et ça c'est bien, il y a eu de la maîtrise. Voilà, ça c'est très bien de la part du Real. Et ça fait 6 matchs, 6 victoires, 7 matchs, 7 victoires, toutes compétitions confondues. Donc c'est parfait. C'est parfait. Maintenant on attend le choc face à l'Atlético de Madrid, où là, vous le savez, ça risque d'être une mission très compliquée, hein, au Metropolitano. Vous le savez très bien, là-bas, c'est pas facile de jouer là-bas. Donc voilà, mais c'est bien. En tout cas, j'ai bien aimé. Vini très content pour lui, et puis Mbappé qui continue hein, à nous éblouir et à faire un très bon début de saison. Voilà. Donc c'est bien pour le Real qui met la pression sur le Barça, qui va jouer jeudi, donc demain. Et le Real continue sa marche en avant. Donc c'est parfait. On continue. On lâche rien. On continue. Et puis voilà. En tout cas, ça c'est une bonne chose. Faut qu'on continue comme ça. Voilà donc. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour 2 prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!